que vous avez déjà entendu parler de cet écrivain qui avait les idées qui le traversaient l'esprit si vite que ses mains ne suivaient plus et que son histoire s'écrivait d'elle-même? Ou du réalisateur qui, après une discussion entre deux prises, eut le déclic qui l'amena à réaliser la plus belle des performances? Ce sont des moments de créativité qui semblent soudains et que je pense avoir déjà ressenti à un moment donné. Et je pense savoir leur origine. C'est le sentiment d'insatisfaction pour ce qui est déjà et l'envie de créer ce qui sera meilleur. Avant et après une idée, tu dois te dire que tu peux toujours faire mieux. Et ce sentiment d'insatisfaction est la source même de la créativité. Peut-être que c'est aussi pour ça que les grands inventeurs ne sont jamais vraiment heureux ou satisfaits, trop occupés à voir les imperfections de leur travail, aussi clairement que moi je vois les imperfections d'un visage. Ils voient sûrement le monde de manière trop réaliste, d'un œil trop pessimiste, et se donnent pour mission de le sauver avec leurs idées. J'imagine que ce n'est pas facile de vivre comme ça, et d'être si attaché émotionnellement qu'on ne sait pas quoi faire quand les situations ne sont pas idéales. On peut être bloqué et rejeter nos propres idées et nos intuitions avant même de leur avoir laissé une chance. J'ai déjà commis cette erreur une fois, et je sais ce que ça a failli me coûter. Mais je suis loin d'être insatisfait de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Au contraire, j'en suis reconnaissant. Mais je ne peux pas prétendre être reconnaissant envers certaines choses si je ne réfléchis pas sérieusement à comment les conserver, comment les améliorer. Je pense que le confort est l'ennemi du progrès, et il en va de même pour le dessin. Je sens que cet aspect de mon parcours a rempli sa mission. Du plus loin que je me souvienne, les crayons et le papier ont toujours été comme des compagnons fidèles. Ils ont vu tous les aspects de ma personne. Ils m'ont vu rire, sourire, pleurer. Ils ont été là et seront toujours là en cas de besoin. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ressentir des choses différentes, mais aussi de vous partager des choses différentes qui auront un sens autant pour vous que pour moi. Je veux pouvoir voyager sans avoir à me déplacer, parler sans avoir à dire un mot et jouer de la peinture comme l'on joue du piano. Choisir une voie que je peux traverser sans ressentir un minimum d'incompétence ou d'incertitude, sans rien de nouveau à apprendre, ne va pas nourrir la créativité dont j'ai besoin pour partager les idées que j'ai. Alors la seule alternative est de prendre la route du doute, de la peur et de la douleur, de l'instabilité et de la fatigue, avec quand même un espoir de récompense plus grande. Je pense que ces sentiments aux abords pessimistes et effrayants sont un signe de changement et de persévérance, et non un signal d'abandon. Je veux pouvoir sentir mes limites et y travailler à travers la toile. Je veux pouvoir atteindre le pouvoir de la lumière entre les étoiles.